Invitez-la à manger une dame blanche, elle n'a pas encore été. Ah ben Dominique, tiens, je vous laisse la parole. Nous allons avec vous voir une exposition. Non, à Liselle, pas Bruxelles. Oui, donc l'Institut supérieur de l'étude du langage plastique qui, tout au long de l'année, propose des rendez-vous tantôt importants, tantôt plutôt découvertes. Ici, c'est 3 rendez-vous découvertes que l'on part découvrir. Alors, il y a tout d'abord le travail de Marie Baudry, qui est céramiste. Il y a le travail de Frédéric Commans, qui crée des bijoux. Et il y a le travail de Sophie Palis, qui, elle, est plutôt plasticienne et qui travaille avec la discipline de la gravure. 3 rendez-vous imaginés séparément, et puis quand on les voit, il y a des filiations. D'abord, ce sont 3 femmes, Soraya. En plus, il y a dans les 3 cas une belle maîtrise des techniques qui sont toutes assez particulières et difficiles. Et puis, il y a aussi le métissage. Mais ça, le métissage, je propose qu'on en parle après le sujet. On comprendra mieux. Il est parfait, Dominique. Le reportage est de... Virginie Corbier. Bonjour. Bienvenue à Liselle. Ici, on a l'espace Rayon Art, qui est différentes boîtes qui permettent d'accueillir des travaux sur les arts du feu, donc tout ce qu'on appelle la céramique, la porcelaine et autres, et alors des créations de bijouterie contemporaine. Je m'appelle Frédéric Commans, je suis créatrice de bijoux contemporains. Et donc, j'essaye toujours d'utiliser des matériaux qui, de prime abord, n'ont rien à voir avec la bijouterie. Cette idée du serpent revient à chaque fois, même si au départ, ça n'était pas vraiment le but du bijou. Marie Baudry va présenter toutes sortes de petits objets qui sont des éléments de céramique ronde, mais dans lesquels interviennent justement des notions de ligne droite et d'angle. On a dans son travail tout cet aspect d'antagonisme, de contradiction. Tout ça vient se mêler subtilement dans un jeu de formes et de couleurs qui arrive dans ce travail, donc axé sur la céramique. Je m'appelle Sophie Palis, je suis artiste et je travaille avec des techniques d'impression telles que la lithographie ou la sérigraphie. Et récemment, j'ai commencé tout un travail autour du découpage. Donc les images, en fait, elles fonctionnent pas seules, c'est vraiment des images qui fonctionnent par série, donc il faut les lire dans une lecture un peu globale. Donc un peu comme dans un livre, en fait. C'est un travail aussi sur la mémoire, donc qui parle de la disparition, d'où l'effacement. Et en même temps, le blanc, pour moi, c'est pas vraiment un vide, c'est aussi un espace qui est là et présent. Cette expo, ça m'a un peu permis de rebondir et de me conforter dans mon choix, en fait. Et de continuer. Merci, Liselle. Marie Baudry, Frédéric Commans et Sophie Palis jusqu'au 30 mai. À Liselle, avec ces thématiques. Vous pensiez que c'était du métal? Du métal, non, bijoux, c'est du tissu. des serpents. C'est du tissu, c'est des fils. Je vous parlais de métissage tout à l'heure, c'est pas pour rien, vous me connaissez. Est-ce que c'est pas un peu, aujourd'hui, je dirais un peu la grosse thématique passe-partout, le métissage? Tout. Je vous dis ça comme ça. Pas du tout. Sans violence, sans agressivité. Je ne l'ai pas pris avec violence. Non, pas du tout, parce que là, je crois qu'il y a vraiment, dans les 3 cas, une manière d'explorer les limites des disciplines qui est intéressante. Par exemple, pour les bijoux. Eh bien, la créatrice de bijoux, Frédéric, est à la fois styliste et en même temps, elle a suivi des cours de création de joaillerie. Et donc, tout à coup, elle a fait un mixte entre les deux. Elle s'est mise à torsader du fil. Elle a testé la solidité pour pouvoir porter ces galets de verre que l'on voit dans le sujet. Et donc, tout à coup, elle crée aussi des colliers qu'elle appelle colliers ceinture et qu'on peut soit porter autour de cou, soit porter au niveau de la taille comme étant une ceinture. Et donc, on se rend vraiment compte, elle a créé un dialogue entre les deux. Pour ce qui est de la céramique, c'est pareil. Au départ, la céramique, ça sert plutôt à faire des objets qui vont être utiles dans nos vies quotidiennes plutôt que des œuvres d'art, même s'il y a des artistes qui l'emploient. Mais globalement, au départ, c'est pour faire des assiettes, des tasses et des bols. Ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer des objets dont l'utilité n'est pas évidente, dans lesquels elle va en plus mélanger 2 formes qui sont assez symboliques dans l'histoire de l'art, le cercle et le carré, la fameuse quadrature du cercle. C'est en ça que là aussi,
on métisse les choses, on est entre l'artisanat et les arts plastiques, on est dans un questionnement qui touche aussi l'abstraction, ce qui dans le cas des objets est particulier. Et puis le dernier cas, les gravures, on l'a bien vu, elle le dit elle-même, elle mixte les capacités que lui offre la gravure et l'emploi des photos pour servir quelque part le thème qu'elle veut aborder, celui de la mémoire, celui de la famille. Mais le dialogue en plus entre orfèvrerie et stylisme, il existe déjà, il se fait de mieux en mieux. Par exemple, pour les sous-vêtements, on parle souvent de parure entre le soutien-gorge et la culotte, vous voyez, parce qu'on fait référence effectivement à l'orfèvrerie. Vous pourriez illustrer? Non, mais ce que je veux dire, c'est que le mélange des genres se fait de mieux en mieux, et c'est pas anecdotique ni artificiel pour... Et vous avez complètement raison, et on se souviendra d'un vieux métier que vous connaissez sans doute, les Français les appellent les paruriers de la haute couture. C'était ces joailliers qui étaient choisis par les plus grands comme Christian Dior ou d'autres pour créer, pour les défilés, des bijoux de fantaisie qui venaient orner les vêtements haute couture des plus grands créateurs. Donc c'est vrai, ce lien existe, mais là, il est opéré par la même personne. On reste à voir à l'ISELB jusqu'au 30 mai. L'ISELB, c'est boulevard de Waterloo à Bruxelles. Merci Dominique. Avec plaisir. On va remercier...